Bien-aimés dans le Seigneur, on est en plein 2024 déjà, le mois de février, et la semaine prochaine, ça sera déjà mi-février. Alléluia. Et dans 2 semaines, comme c'est un mois hyper court, ça sera déjà la fin février, et on va directement bifurquer vers le mois de mars. Alléluia. Alors, après un an de prière, le but maintenant, c'est de vous accompagner, vous voyez, pendant cette période, cette année, gloire à Dieu, pour vous aider à ne surtout pas succomber, et surtout pas tomber. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Gloire, amen. Gloire à Dieu. Alors, ce que moi j'avais défendu, c'était d'opter pour la continuité, je disais. Il ne faut pas opter pour la continuité, c'est important. Sinon, on a des problèmes spirituels. Sinon, on n'a pas des yeux pour voir, ni pour comprendre. Mais il faut absolument continuer à progresser, à aller de l'avant, se battre pour ce changement, se battre pour beaucoup de choses. C'est important, mais ne surtout pas opter pour la continuité, j'avais dit. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12 nous dit, en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, je te pose la question, tu es toujours dans la même vie ou tu as évolué un petit peu? Alléluia. Une nouvelle créature, c'est-à-dire cette personne qui fut contrôlée par beaucoup de choses dans le passé. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis plus cette personne-là. Et Satan pouvait manipuler facilement. Attendez. Amen. On était tellement pris par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Alléluia. Mais cette personne-là, influencée hier, ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Alléluia. Donc toutes mes décisions, tout ce que je faisais, tout ce qui tournait autour de ma vie, c'était comme un enfant. Tu vois? Alors que hier, c'est cette même personne-là que Satan utilisait, il m'a utilisé moi-même pour que je détruise ma vie moi-même. Alléluia. Parce qu'on était liés par beaucoup de choses. Et ça ne venait même pas de l'extérieur. Moi-même, je détruisais ma vie. C'est incroyable. Moi-même. Par la pornographie, par la masturbation, par beaucoup de choses. Les gens furent liés par des choses incroyables. Moi-même, je détruisais ma vie. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature qui n'est plus contrôlée par toutes ces forces, par toutes ces puissances-là. Alléluia. La différence, c'est que hier, quand on me tentait, je tombais directement dans le piège. Mais aujourd'hui, quand je suis tenté, je résiste. La tentation, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, n'est-ce pas? Mais la différence... Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis une nouvelle créature et la réalité du passé n'existe plus dans ma vie. Gloire à Dieu, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de tellement de choses. Alors, qui est ici, Jésus t'a libéré des chaînes que tu ne maîtrisais pas, que tu ne contrôlais pas? Moi, la maladie, beaucoup de choses. Alléluia. Une femme ne pouvait pas passer sans que je puisse être tranquille. Et il m'a libéré de tellement de choses. Alléluia. Alors, ça, l'argent ne peut rien contre ça. Amen. Seul Jésus peut nous libérer de ces chaînes invisibles qui peuvent influencer la vie d'une personne des années durant. Alléluia.
C'est pour ça que quand on est une nouvelle créature, il faut se réjouir, parce que j'ai la force de Dieu en moi. Comme on a dit, prenez toutes les armes de Dieu et résistez. Combattez le bon combat. Alléluia. C'est important, pas des futilités, mais le bon combat. Alléluia. Et on se concentre sur ce bon combat et on avance tous les jours sans surtout pas laisser une porte à l'ennemi nous distraire, nous endormir. C'est important. On a un programme assez profond aujourd'hui. Et dimanche passé, je vous ai dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et si on ne comprend pas ces armes-là, c'est compliqué pour nous de résister à tout ce que Satan fait. Alors, on va parcourir la parole de Dieu encore une fois aujourd'hui pour vous démontrer comment ce royaume-là, comment ce système-là travaille autour d'une personne qui est déjà ciblée. Alléluia. J'ai lancé l'enseignement mardi quand j'ai parlé de Lot, pendant que Lot ne comprenait pas que sa vie avait pris une autre tournure. Il se dirigeait vers quelque chose de très, très, très compliqué dans sa vie, de très bizarre. Et on va analyser ça, j'avais dit. Et on va essayer de comprendre Sodome et Gomorrhe, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et on va essayer de voir quelles sont les armes maintenant que Satan utilise pour nous montrer. La semaine passée, je vous ai parlé de la connaissance. Et je vous ai dit, la connaissance, tout commence par là. Parce que quand tu ne sais pas, tu es victime. Tu seras toujours victime. Je ne savais pas. Il y aura toujours quelque chose. Tu vois, Satan il aura toujours un pied devant. Je ne savais pas. Surprendre, ça, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il aime faire. D'ailleurs, quand on dit ténèbres, ça veut dire quoi? Ténèbres totales et une différence avec le ténèbres partiel. Le partiel, c'est-à-dire, si on éteint les lampes là maintenant, à un moment, tu peux quand même voir une lueur, parce que tu sais comment te déplacer. Mais le ténèbre total, quand tu éteins la lampe dans ta chambre, que tous les volets, stores, rideaux sont fermés, tu ne vois absolument rien. Même si tu as l'habitude de dormir là depuis 10 ans, tu risques de toucher, cogner quelque chose, ou même de tomber, de trébucher et de tomber parce que tu ne vois rien. Et c'est ça, Satan, le ténèbre total, donc tu ne vois rien. C'est ça. Donc c'est utilisé comme un voile. C'est-à-dire pour que personne, hein, c'est fait exprès, c'est vraiment pour bloquer toute personne, intelligence, pensée. Alors d'ailleurs il est écrit intelligence voilée pour ceux qui périssent, hein, où le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, ils ne savent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Vous voyez, ils sont bloqués quelque part. Alors là, c'est ça, les ténèbres. Je ne vois pas, je suis surpris, on me surprend. Mais Jésus dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Alléluia. Alors, il est minuit, mais quand Jésus arrive, c'est comme s'il était midi. C'est-à-dire quand le soleil a son zénith et le soleil brille très fort. Et c'est là qu'on comprend, c'est là qu'on sait voir et retrouver son chemin et marcher dans la droiture, dans la justice. C'est très, très, très important. Alors, c'était quoi le thème? Mardi, qu'est-ce que j'ai dit? Lève les yeux. Alléluia. Quand tu lèves les yeux autour de nous, qu'est-ce que tu vois? Le chaos. Quand tu lèves les yeux dans la réalité de la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'avais dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur lève les yeux, mais je veux quand même avancer un verset important pour comprendre comment on passe à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Parce que moi, il y a 10 ans, comme je vous ai dit, ce témoignage, c'est un témoignage à vie. C'est comme ça, c'est ce que je suis. Je sors de là. C'est-à-dire où on a dit, cet enfant, il n'ira pas au-delà de X âge, 9-10 ans. Il n'ira pas au-delà de ça. Alléluia. Mais s'il y avait par exemple un homme de Dieu ou quelqu'un de clairvoyant qui voyait tout ça, qu'est-ce qu'il allait dire? Vous voyez un cadavre à 9-10 ans, mais moi je vois un futur prédicateur. Alléluia. Alors, c'est quel regard, j'avais posé la question, que tu as sur toi-même? Alléluia. Comment toi-même le jugement que tu as sur toi-même?
Parfois, on peut être très dur envers nous-mêmes. Et très souvent, on passe à côté. Dieu dit à Abraham, écoute, relève les yeux et regarde en face de toi. Lot est parti. Si c'est ce qu'on va se concentrer sur Lot aujourd'hui. Et Abraham qui lève les yeux et Dieu dit, regarde tout ça. C'est pour toi. Mais qu'est-ce qu'Abraham voyait? C'était un désert. Et les pays que Dieu avait ciblés, c'était des royaumes où habités par des... où il y avait une armée, il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu dit, écoute, je te donne ça à toi et à ta postérité. Alléluia. Il fallait être courageux pour croire. Il fallait être courageux pour croire au-delà de cette réalité. Quand il lève les yeux, j'avais dit qu'il fallait énormément de courage et de foi. Et les armes que Satan utilise, parce qu'on va voir les armes spirituelles que Dieu nous a données et les armes que Satan utilise pour contrer les armes que Dieu nous a bénies, données. Alléluia. Et ça commence par d'abord éclairer suffisamment le peuple de Dieu pour que tout le monde soit au courant de cela. Alléluia. Alors, vous réalisez vraiment les enseignements que vous recevez ici? Pour vous aider, futur ministère, futur projet, c'est important de toujours avancer et de ne pas faire le contraire comme l'autre, reculer. Alléluia. Et c'est ça. Matthieu chapitre 11. On y va. Suis-moi bien concentré parce que je vais avancer vite, parce que je veux surtout, si j'ai la possibilité de tout finir, mais aujourd'hui ça sera un peu compliqué, mais il faut qu'on aille déjà loin aujourd'hui. Matthieu 11, à partir du premier verset. Matthieu 11, Jésus. Amen. Lorsque Jésus eut achevé de donner cette instruction à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de ce second sauveur de Christ, lui dirent par ses disciples, et c'est lui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? Là, c'est Jean-Baptiste qui doute. Alléluia. Le doute, on verra ça aujourd'hui. Ce sont des mots-clés qu'il faut retenir dans notre enseignement. Parce que ce sont des armes que Satan utilise contre nous. Alléluia. Le doute. Et Jean était où? En prison. Alléluia. Il était en prison. C'était une dure réalité pour lui. Qu'est-ce que je fais là? Alléluia. Et finalement, il va envoyer une délégation à Jésus. Allez lui poser la question, mais est-ce que c'est vraiment toi? Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Parce que cette réalité, c'est terrible. Alléluia. Pendant qu'il travaillait, souligne ça, Jean travaillait avec tellement de zèle, d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la venue d'un royaume puissant. Répentez-vous, car le royaume des cieux est bientôt. Il a annoncé un royaume puissant. Mais malheureusement, c'est une autre réalité. Le royaume est rejeté et lui, emprisonné. Le roi, rejeté. Alors que lui, il a annoncé un royaume qui allait dominer absolument tout. Et là, il se retrouve en prison. Jésus rejeté, le royaume rejeté, et lui en prison. Le doute s'installe. Il envoie une délégation à lui poser la question, est-ce que c'est réellement lui? Ou bien je me suis trompé? Continue. Jésus l'a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Ça, ce sont les signes de la puissance de ce royaume. Alléluia. La domination de ce royaume. Jésus qui guérit, qui fait des miracles autour de lui, il dit rapportez cela à Jean pour qu'il comprenne. Il s'attendait à quoi? Qu'est-ce qu'il a vu dans son esprit? Il pensait que c'était un royaume comme le royaume qu'on voit ici sur la terre, quoi. Alléluia. Il pensait que j'allais m'asseoir sur le trône d'Israël ou quoi? Non. Regardez, les boiteux, les paralytiques, les morts reviennent à la vie. Allez dire à Jean tous les signes que vous avez vus.
vous m'avez vu faire. Alléluia. Et Jean, qui reçoit la délégation, les signes que Jésus avait donnés, c'était important. Le royaume des cieux est puissant. Alléluia. Jésus a dit, quand vous chasserez les démons par le toit de Dieu, il faut, le royaume des cieux est au milieu de vous. Alléluia. La domination est universelle. Parce que là, ce sont des domaines réservés à Satan. Et Jésus-Christ vient dominer complètement et totalement la puissance du diable. Et cette domination, c'est ça. Continue. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Souligne ça. Amen. Heureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute. Tu vois, parce que Jean dans son cœur, c'était plus. Le doute s'est tellement installé qu'il n'avait plus confiance en Jésus. Il avait perdu ça. Alléluia. Jésus dit au contraire, heureux celui qui ne perd pas sa foi, sa confiance en moi. Continue. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par les vents. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de bois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon message devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Tu peux t'arrêter là. Écoute, le point de vue de Dieu sur Jean. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Pose la question, parce que n'oubliez pas qu'en ce moment-là, Jean était en prison. J'ai demandé de ce mot. C'était une réalité sombre. Quand il levait les yeux, la réalité c'est qu'il était dans une cellule. Et vous savez exactement ce qui s'est passé quelques temps après, parce qu'il fut carrément décapité. Il avait perdu foi et en lui et en Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus cette force-là de croire en moi. Tu vois? Quand le doute s'installe quelque part, c'est compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que je suis réellement capable? Est-ce que c'est réellement ça? Je suis réellement à ma place? Alléluia. Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Dès que ce genre de choses s'installe, c'est terminé. On n'avance plus. On recule. Parce qu'on n'a plus suffisamment de force pour relever ce grand défi. Parce que en moi-même, quand je tourne mes regards vers moi-même, qu'est-ce que je vois? Jésus a posé la question, quand vous êtes allé voir Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous avez réellement vu là-bas? Certains disent un prophète. Oui, plus que même un prophète. Est-ce que vous l'avez vu avec des habits magnifiques et ainsi de suite? Ah, puis ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui s'habillent comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Un roseau agité par le vent? Alléluia. Il dit, mais je vous dis, très important. Alléluia. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est incroyable. Pendant qu'il se minimisait, Dieu dit qu'il était le plus grand. Le plus grand. Donc, quand on me donne des armes désormais pour m'assassiner moi-même, vous voyez, quand on me donne des armes pour détruire certaines choses moi-même,
Parce que je n'ai plus confiance, je n'ai plus foi en moi, ni en tout ce qu'il y a autour de moi. Oui. La situation est chaotique et compliquée. Alors, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Voyez, avec un courage incroyable, c'était important pour lui de faire ça. Quand il regarde ce désert affreux, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le doute ne s'est pas installé dans son esprit, la différence de Jean. Parce que sinon, tu fais marche en arrière. C'est ça la vérité. Voyez, il regarde ce désert affreux et aride. Il préfère continuer dans la direction de Dieu parce que c'était important de voir au-delà de ça. Au-delà de la réalité. Voyez, si tu ne crois plus en toi, si tu ne crois plus en Dieu, c'est terminé. Tout s'arrête là. Tout s'arrête là. Parce qu'on n'a plus cette force-là, mentale, intérieure, de continuer. On n'en a plus, c'est fini. Alors, je préfère me diriger vers là, dans ce affreux désert, que d'être accompagné, par exemple, d'une personne qui ne doit pas être là. Parce que la réalité me dit que je suis seul. Prenons un exemple. Et je ne supporte pas la solitude. Alors, comme je ne supporte pas la solitude, ça veut dire que je dois m'engager, partir avec n'importe qui, soi-disant, je ne supporte pas la solitude. C'est important de se poser ce genre de questions. Parce que je dois absolument me marier, c'est le premier venu, comme une sœur m'a sorti ça une fois, elle dit, de toute façon, là, le premier venu, je prends. Parce qu'on se moque de moi, la famille. Le premier venu, de là, je ne veux même pas. Alléluia. Quand vous tombez dans des pièges comme ça, entre les mains d'une telle personne qui est une vipère, voyez, c'est ça la différence avec une personne qui a la vision de Dieu. Abraham lève les yeux et regarde. Et pendant ce temps, Lot, le malheureux, va prendre une décision, mais alors incroyable et insensée. Il va prendre une décision terrible et se diriger vers quelque chose d'incroyable. Les armes que Satan utilise contre nous pour contrer la connaissance que tu as, c'est le doute. Si Satan, il est tellement malin qu'il sait comment faire pour tester la connaissance que tu as. Si tu n'es pas sûr de toi-même, on risque de te faire croire beaucoup de choses. Parce que tu n'es pas sûr de toi-même. Et c'est ce que Satan a voulu utiliser pour contrer un peu ce que cet homme avait réellement dans son cœur. Vous voyez? Si tu n'as pas de position, de soubassement, de base solide spirituellement, chaque fois que tu seras en face d'une tentation, ça sera compliqué pour toi de résister. Vous voyez? Et c'est pendant les moments difficiles qu'on prouve sa valeur. Où on se dit qu'on est réellement capable de gérer des années et des années de souffrance et de galère. On est capable de gérer un certain nombre de choses tout autour de nous, les imprévus, des choses qui surgissent comme ça, sans brancher, sans tomber. Alléluia. Alors, l'arme que Satan a utilisée pour attirer l'autre, c'était la séduction. Alléluia. Et c'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui. Pour que tu comprennes. Quand Satan a déjà déclenché cette séduction autour de toi pour t'attirer vers une direction. Alléluia. C'est tellement avec une subtilité, délicatesse,
c'est tellement... Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Qu'on m'attire clairement dans un piège. Et la séduction, c'est important. Et nous avons, nous aussi, des armes spirituelles pour résister. La solution à cette situation, à cette circonstance, il n'y a que deux issues. Un, la foi. Deux, dans la foi, obligatoirement, qu'est-ce qu'on dit? La confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, c'est très compliqué. C'est même ça le bouclier pour se défendre. C'est très compliqué à l'ennemi qui est en face de m'attirer quelque part. Apocalypse chapitre 12. Tu connais, on n'a pas le temps pour lire. On nous parle d'un dragon. Un dragon qui combat une femme. Et ce dragon-là va même se retrouver devant le sanctuaire de Dieu. Pour combattre, pour essayer de prendre le pouvoir. Et ce dragon se retrouve précipité sur la terre. Malheur à la terre, malheur à la mer. Car le dragon a été précipité vers vous, autrement dit le diable, animé d'une grande colère. Et de là, le dragon avait une haine incroyable sur la femme qui fut enlevée dans un désert. Et pour attirer la femme vers lui, il va lancer un fleuve qui sort de sa gueule pour entraîner la femme vers lui. Alors que la femme était dans un lieu que Dieu avait préparé, pour cette femme, c'est-à-dire 3 ans et demi où la femme devait être là, nourrie et dans la présence de Dieu. Et Satan a voulu attirer cette femme vers lui en l'enlevant de sa gueule un fleuve, il est écrit, il va cracher un fleuve pour attirer cette femme. Mais la terre secourut la femme pour que la femme ne se retrouve pas encore une fois entre les mains de ce dragon, entre les mains du diable. Oui. Alors, c'est important, ce fleuve symbolise la séduction, l'esprit de la séduction. Et on va essayer de décortiquer cet esprit et vous prouver bibliquement que c'est intimement lié à la sorcellerie. Il y a certaines personnes que vous voyez dans la vie qui se vantent de cela. J'ai vu des femmes qui disent que moi, pas un seul homme ne me résiste. Il suffit seulement que je croise son regard, il tombe. Alléluia. Il y a des hommes qui se vantent de cela, qui ont la capacité de prendre n'importe quelle fille à n'importe quel instant. Voyez, on ne peut pas être sorcier directement. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, avec rien que la parole, on a la capacité d'emmener une personne jusqu'à faire des choses terribles. Rien que par la parole. Il a la capacité. C'est-à-dire qu'il y a un esprit derrière qui a le pouvoir d'attirer calmement et paisiblement pour nous pousser à commettre n'importe quoi. Adam et Ève. Regardez un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent qui m'a séduite. Il suffit d'enlever le mot serpent pour que Ève réalise sa bêtise. On enlève serpent et on met diable. C'est le diable qui m'a séduite. Parce que qui était derrière le serpent? C'était le diable. Alors le diable s'est servi d'une circonstance, d'une situation pour que Adam et Ève ne soupçonnent absolument aucun mal là-derrière. C'était tout à fait normal pour eux, séduits, attirés parce que Satan présentait. Et bien là, vous avez vu tout simplement ce qui s'est produit. C'était le chaos. Le premier Adam a été tenté dans un jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin de délices, et le second Adam a été tenté au désert. Comment ça se fait que celui qui fut tenté au désert a réussi à résister au diable, et celui qui a été tenté dans un jardin de délices est tombé? L'environnement. Faites attention. Qui me comprend? Amen. 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 Et tout de suite dans le chapitre 13, il est écrit, le dragon va transférer son autorité à la bête. Donc, le dragon n'est plus visible à partir de Apocalypse chapitre 13. Tous les événements qui vont se succéder après, on ne parle plus du dragon, on ne parle plus du diable directement, mais on parle d'un système. Le diable s'est caché. Alors, il est devenu un metteur en scène et certaines personnes sont face à la caméra et au projecteur, et ce sont eux qui travaillent désormais
tu vois, pour l'ennemi, tu vois, et ceux qui exécutent pleinement la volonté de l'ennemi. Alléluia. C'est important. 1 Roi, chapitre 22. Alors, chapitre 22, le verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Souligne ça. Je sortirai et je serai un esprit de mensonge. Continue. De tous ces prophètes de l'Éternel, de tous ces prophètes. Merci. Tu peux t'arrêter là. Regardez un peu cette réalité-là. Entendons bien. Voilà, on va bien se comprendre. Un esprit de mensonge. Dans la bouche de qui? Alléluia. Et le but, c'est quoi? C'est de séduire. N'est-ce pas? Imagine que tu es en face d'une telle situation. Parce qu'on dit un esprit de mensonge dans la bouche. Tu es en face de cette situation. Alléluia. Où tu es déjà attaqué. Et tu ne comprends pas que tu es déjà dans quelque chose de là. Comment tu peux gérer une telle chose? Parce qu'on dit un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Donc, pour masquer et déguiser et protéger, cacher l'esprit de mensonge, qu'est-ce qu'il y a tout autour? Prophète. Il n'y a rien de plus fort pour l'ennemi. Le meilleur endroit, la meilleure manière de protéger et de cacher ses œuvres, c'est dans la religion. Alléluia. Parce qu'il se déguise lui-même en ange de lumière. Mais si tu es en face d'une personne, d'une femme, de quelque chose qui te parle tout le temps, alors qu'en vérité, ce qu'il y a derrière, c'est un esprit. Je t'emmène pour que tu comprennes, la séduction, tout simplement, n'a pas d'impact dans la vie d'une personne. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Mais quand elle est associée, quand il y a association avec un esprit, ça devient compliqué. Alléluia. Ça devient très compliqué. Un esprit de mensonge dans la bouche du prophète. Aujourd'hui, là, vous voyez, Jésus nous a révélé qui est le père de mensonge. C'est Satan. N'est-ce pas? Il ment comme il respire. Alors on voit dans la Bible, on comprend que le mensonge, c'est un esprit. Voyez. Et quand on commence à m'attirer calmement et paisiblement à prendre des décisions, et que cet esprit d'égarement, cet esprit de mensonge est tout autour de moi, c'est très compliqué pour ceux qui n'ont pas de base de résister. Tu finiras par dire oui comme Samson parce qu'il a trop d'insistance. David a insisté jusqu'à ce que Samson a cédé. Résister au diable, oui, il fera l'homme de vous. Mais si tu ne sais pas comprendre, tu ne sais pas capter que je suis déjà ciblé, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Alléluia. Là ça devient très compliqué. Il fallait maintenant faire un choix. Quand on m'a promis une Jeep Mercedes, alléluia, on m'a dit que toi, il faut absolument une Jeep Mercedes pour toi. Alléluia. Moi, je suis prêt je me porte garant de tout ça. On va prendre un crédit en mon nom, et voilà, comme ça, pasteur Gabriel, on va te voir avec ta Jeep Mercedes. Waouh, tu le mérites, waouh. Est-ce que pour faire un choix dans ce domaine-là, il faut faire attention? Alléluia. Il faut faire attention. La meilleure manière de protéger la séduction
c'est quand tu es gavé, pourri, gâté de cadeaux, qui commence, tu vois, ta vigilance commence à baisser petit à petit. Tu vois, on te donne l'argent, on te donne tout ce que tu veux. Tu vois, tu commences à te dire, ah, c'est peut-être une bénédiction ici. Hein. C'est peut-être Dieu l'a envoyé. Hein. Alléluia. Souligne que le piège se referme réellement quand tu tombes dans le piège. Tant que tu résistes, c'est comme une caresse. Il te caresse. Tout est, mais alors absolument magnifique, prodigieux. Quand il te parle, tu deviens malade, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Alléluia. Petit à petit. Alors moi je dis, eh bien, s'il faut faire le choix, Mercedes, tout ça, eh bien, j'étais ou soit continuer dans le désert comme Abraham, supporter ma petite voiture là, ou soit faire comme Lot, me tourner à Sodome et à Gomorrhe, et tu me vois avec une Jeep et tu commences à m'envier. Et tu penses que cette Jeep là, c'est gratuit. Non. Ma prière pour toi est que Dieu te sauve, te délivre de toutes ces personnes mal intentionnées autour de toi. Ils utilisent les moyens pour t'aider à baisser ta garde. Donc c'est comme si sans la personne, toi, tu n'existes pas. On s'est connus à un moment dans la vie. Avant toi, j'existais. Je vivais. Tu vois, c'est très important. Vous voyez? Alors il fallait absolument refermer cette porte. C'est ce qu'on appelle le clientélisme. Que Dieu te délivre de telles personnes. Le clientélisme, ça veut dire c'est un système d'échange. Tu vois? C'est-à-dire bien contre service. Si tu es d'accord avec moi, je te donne. Si tu es d'accord avec moi, je ferai tout ce que tu veux. Je suis même carrément, voilà, comme un bon dictateur qui veut protéger son pouvoir. C'est comme une sorte comment dirais-je, corruption morale. C'est-à-dire, je ferme les yeux. Pourquoi? Parce que pour m'aider à fermer les yeux, je te donne. Mais le jour où tu t'opposes à moi, c'est le jour où, paf, je coupe tout. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Pour que tu sois sûr, Dieu va mettre à l'épreuve cette personne, que tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il fait pour toi est réellement vrai. Il faut que la situation se transforme en un cauchemar. Et là, je n'irai plus là-bas. Je ne donnerai plus rien. C'est terminé. Parce que on n'est pas tombé d'accord. Une telle personne, une personne dangereuse, ne tombe pas dans le panneau. C'est un manipulateur qui finira par te détruire. Il sait ce qu'il veut. Et pour atteindre ce qu'il veut, ce sont ces genres de choses qu'il faut faire. Vous voyez, quand on donne avec le cœur. C'est important. On ne donne pas pour impressionner. Parce que tu seras confondu. Dieu voit ce que tu fais. Dieu voit ton cœur. Tu seras confondu. Voyez. Et c'est très important de ne pas copier ces gens-là. Le clientélisme. Tu vois. Je te donne beaucoup parce que tu me laisses faire certaines choses. Si tu ne veux pas, eh bien je donne rien. Non. Il faut comprendre ça. Genèse chapitre 13. On va voir qu'est-ce qui a attiré l'autre là. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Le jour où tu croises quelqu'un qui se vante, oh, les hommes ne me résistent pas, il faut lui dire, va chercher Dieu. Si tu penses que c'est ta beauté, non, tu as des problèmes spirituels. Alléluia. Va chercher Dieu. Parce que le jour où cette personne voudra maintenant stabiliser sa vie, c'est ce jour-là qu'il va comprendre que j'ai des problèmes spirituels. On y va. Genèse chapitre 13. 7e verset. Genèse 13, 7e verset.
J'étais pris des disputes entre moi et toi, ni entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tosar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Occident. C'est ainsi qui se séparent de l'un de l'autre. Abraham habitant dans les pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine, et adressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Merci. Tu peux t'arrêter. Parole du Seigneur. Voilà. Donc vous voyez les ingrédients que Satan utilise. C'est ce qu'on va voir maintenant et définir la séduction selon la parole de Dieu. Comment ça se passe? Moi je dois comprendre que là, on est en train de me biper. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas me promettre bons et merveilles et puis c'est gratuit. Ça n'existe nulle part. Alléluia. La première chose, très vite, première erreur de Lot déjà, c'était sa séparation d'avec Abraham. Amen. C'est important, cette séparation, c'était sa première erreur. Et je veux que tu réalises quelque chose, ne l'oublie jamais. Ça va t'aider partout, tu iras quand tu seras en face de ces loups, de ces gens méchants, qui ne pensent qu'à eux, tu vois, qui ne pensent qu'à leur confort, qui ne pensent qu'à leur bonheur. Et ils sont prêts à détruire des familles, à détruire des choses. Ils sont prêts à tout. Alléluia. Ils sont prêts à diviser. Ils ont un discours vraiment incroyable. Tu vois, séparatiste. Des gens comme ça, que Dieu te protège de telles personnes. Il est prêt à tout pour son confort. Il est prêt même à vendre sa mère pour son confort. Tu vois, ne tombe pas dans les griffes d'une telle personne. Alléluia. Quand Dieu te bénit, n'oublie jamais. Ceux qui ont été touchés, bénis par Dieu, c'est différent que quand c'est juste, voilà, des choses qui peuvent arriver. Un travail, ceci, cela. Rien ne peut t'éloigner du Seigneur. J'ai remarqué que spirituellement, je commence à calculer. Et pendant ce temps-là, on te dit que tu es béni, que c'est Dieu qui t'a béni. Mais quelle contradiction. Dieu te bénit, Dieu te visite, et après cette situation, tu es loin de lui. C'est impossible. Regarde des personnes qui ont été bénies par Dieu. Exemple David. Fou. Quand il réalise que j'étais dans une bergerie, rejeté, désavoué, et de là, Dieu fait de moi le chef de l'État que je suis aujourd'hui. Eh ben, tu t'étonnes que quand il dansait devant ces sujets, il allait même jusqu'à s'éterniser. Fou pour Dieu. Parce qu'il dit, quand j'étais derrière les brebis, tu étais où? Quand j'étais dans cette bergerie sale, tu étais où? Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Je n'ai rien donné, je n'ai rien fait. Dieu a dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il avait fait d'exceptionnel pour atteindre ça? C'était seulement le choix et l'élection de Dieu. Et quand il réalisait que je n'ai pas fait quelque chose de spécial pour atteindre ça, c'est impossible. Lisez ses écrits, lisez ses cantiques, vous allez tout simplement comprendre que j'étais un homme tellement attaché à Dieu. C'est ça quand tu es béni par Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en nous parce qu'on réalise
la grâce. Amen. Ah Seigneur, j'étais ici désamorcé complètement. Ma tête courbée. Et aujourd'hui, tu me relèves de cette chute. Je ne croyais même plus en moi-même. Tout le monde, mes amis, les soi-disant abandonnés par tout le monde. Et quand tu poses la question à ces gens, pourquoi vous l'abandonnez, ils ne savent même pas répondre. Injuriés, insultés, dénigrés. Et de là, Dieu te prend là où tu es. Il te relève. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de lui. C'est impossible. Amen. Quand je ne suis pas dans sa volonté, c'est là que tu vois certaines choses que je ne me permettais pas. Parce que moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire la piété. Je sais ce que ça veut dire la fidélité. Parce que j'ai été enseigné. On m'a appris comment servir Dieu dans la droiture. Même dans les moments les plus sombres et difficiles, on m'a appris à servir Dieu. Pas que dans les bons moments, même dans les moments les plus misérables. Là aussi, on m'a appris à servir Dieu. Je ne le sers pas que quand tout va bien, que quand tout se passe bien. Même dans la disette, là-bas aussi, je sais le servir. Même dans la faim, même quand on a manqué de vêtements, on a tout manqué ici, on savait le servir. Avec notre Bible, on a manqué des papiers, même s'il fallait faire le pied, entre Madou et Simonis, on l'a fait. Tu n'as pas de papier, on l'a fait. Avec tout ce qu'on avait comme cellule ici, des fois je faisais le pied de Clémenceau jusqu'à nous dire parce que tout simplement, cette flamme-là nous animait. Tous les samedis soirs, tous les vendredis, on avait veillé. Et je quittais à pied Sibelius vers Anderlecht au fin fond, jusqu'à Clémenceau, à minuit, à 1h du matin, à pied. On n'avait rien, pas de papier, même les 2,50 € pour payer un ticket. On manquait de tout. On servait le Seigneur. Alors, de là, Dieu te fait grâce. Tu te retrouves assis quelque part et tu vas l'abandonner. Tu vas devenir négligent. Non. Parmi les signes que tu es déjà dans la séduction, on t'attire petit à petit. C'est quand la circonstance fait que tu te détaches. Petit à petit. Jusqu'à ce que, quelque temps après, tu es loin. Et quand tu te réveilles, tu es très loin de lui. Ils se sont servis de ça pour t'attirer petit à petit vers une direction. Et Satan se sert de notre ignorance. Et c'est là que ça déclenche tout ça. Le Sodome ressemblait à un jardin de l'Éternel. Séparation. Qu'est-ce qui a fait que Lot prend cette décision absurde? C'est les yeux. J'avais dit mardi, on va aller plus loin pour comprendre comment. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant de Dieu quand tu es avec une personne, une circonstance qu'il ne faut pas. Lot lève les yeux. Abraham lui dit, écoute, choisis. Tu vois déjà la différence entre Lot et Abraham. Ça serait un neveu, un fils docile, et allait dire non, je ne te quitterai pas. Il y a eu certes des problèmes, mais on peut tomber d'accord sur toutes ces querelles et continuer notre marche. Non. Premièrement, égoïsme. Il va se dire, moi je choisis en premier, ok. Il va choisir la partie selon lui, tu vois, parce que selon lui, c'était jardin de l'Éternel. Quand il voyait Sodome et Gomorrhe de loin, il va choisir, premièrement, par égoïsme. Alléluia. Amen. Par égoïsme, premièrement. Alors, quand tu as quelque chose comme ça en toi, par égoïsme, c'est-à-dire que tu es prêt à tout pour atteindre ça. S'il faut même coucher, tu vas coucher. Tu es prêt à tout. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Seulement pour coucher avec cette fille-là, il est prêt à dépenser des sommes extraordinaires. Juste pour satisfaire un désir personnel. Est-ce que tu penses
à la fille et à ce qui va se passer après, quand elle va comprendre que tout ça était une vaste blague? Non, égoïste. Et tu te retrouves là. Et il se dit, tout ça, c'est à moi. Comment Dieu peut t'accompagner quand le choix est déjà mauvais? Ce qui t'a inspiré ce choix, ce que tu ressentais dans ton cœur, quand c'est déjà mauvais, c'est parti par un mensonge. C'est très compliqué. Tu ne peux pas rêver. Tu ne peux pas dire que Dieu est avec toi. Parce que tu as caché, tu as dissimulé. C'était un mensonge. C'est parti d'une manipulation. Et Satan me met à l'esprit, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et je suis prêt à tout, même si c'est le mari de l'autre. Pour moi, ça se transforme en une opportunité. Chacun pour soi. Moi, je m'en fous. On n'est pas de la même famille. Comment veux-tu entrer dans un couple? Tu viens quelque part où tu ne connais absolument rien, tu débarques des années après, et c'est là que tu veux faire je ne sais pas quoi. Le mari de l'autre, la femme de l'autre, c'est sacré. Amen. Vous voyez, comment Dieu peut l'accompagner? Il a voulu quitter sa femme en prétextant tout et n'importe quoi. Alors qu'en vérité, la vérité cachée, c'était quoi? Il veut quitter sa femme pour une autre femme. Et tu croises un prophète avec un esprit de mensonge dans sa bouche, qui te demande de te réveiller à 1h du matin pour que vous puissiez prier en ligne. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, et après, quelques jours, il te donne la réponse que c'est ton mari, Dieu me l'a dit. Wow! Wow! Oui, Dieu m'a dit que c'est mon mari, même s'il habite là-bas. Hey! On t'a dit dans un piège, calmement. Et c'est toi qui décide finalement de partir. Tu penses que Dieu va l'accompagner? Jamais! Et là, le prophète leur a dit que c'est comme ça. Dieu est avec toi parce qu'il y a des exceptions. Dieu fait des exceptions parfois dans la vie. Il fait exception de personne. Il a donné sa loi pour tout le monde. Tu respectes, tu as la vie. Tu ne respectes pas, tu es condamné. C'est comme ça. C'est qu'un homme aura sémé, il moissonnera. C'est la loi de la semaille. La porte que tu vas ouvrir dans ta vie, dans ta famille, en prenant des décisions bizarres. Souviens-toi de David. Il a pris la femme d'autrui. Et c'est sa famille qu'il a mis en danger et en péril. Le grand frère qui va violer la petite sœur. Et après le demi-frère qui va tuer son demi. David a passé des moments difficiles dans sa famille parce que tout simplement, il va aller prendre la femme d'autrui. Alléluia. Et au lieu de se limiter là, il va même organiser, orchestrer l'assassinat de son garde du corps juste pour récupérer sa femme. Dieu était trop dur envers lui. Dieu dit, je te pardonne. Ça, c'est sûr et certain que tu gardes la royauté. Mais la conséquence de ton acte, tu n'échapperas pas. Tu vivras la conséquence de ton acte pour que tu comprennes qu'est-ce que ça fait quand tu prends la femme d'un autre. Alors n'ouvre pas les portes dans ta vie, non pas Amen. La tradition, et ceci, et cela, n'ouvrez pas les portes. Parce que vous ne connaissez pas ces choses-là. Spirituellement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si c'est les Balouba, les hommes ont le droit d'avoir 4, 5, 6 femmes, c'est pas avec nous. C'est leur problème. En Jésus-Christ, il est écrit un homme pour une femme. Et si la tradition me dit un homme pour 6 femmes, alors là, je ne peux pas m'associer à des telles choses. Parce que finalement, c'est le chaos. Donc Dieu ne peut pas accompagner cette femme qui trompe son mari et qui décide de le quitter en utilisant des raisons farfelues. Et il se retrouve dans une situation finalement plus que bizarre. Amen. Plus que bizarre. Tu as trompé ton mari, tu as trompé ton fiancé, et finalement après, c'est le chaos.
Mais avant de consommer l'acte, c'est là le problème. Parce que là, tout est en rose, tout est bien. On utilise la séduction pour m'attirer vers là. Voyez. Mais dès que l'acte est consommé, le pied se referme. Tu vois la nature véritable de la personne. Tu comprends qui il est réellement. Mais avant ça, on se cachait derrière des caresses, derrière des mots doux, derrière des fleurs, derrière des bijoux. Tout ça protéger un boxeur international. Un menteur hors pair. Qui a compris? Voyez, l'autre qui prend la décision de suivre tout ça. Alors, il ne faut pas te faire berner par une personne ou par qui que ce soit. Alléluia. Tu comprends que quand ça commence à faire ça, c'est-à-dire, non, je ne peux pas prendre la décision d'aller vers ça, avec ça dans mon cœur. On y va. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, suis bien. La convoitise. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais vient point mais vient du monde. Gloire à Dieu. Tu peux relire ce texte. C'est important. Écoutez bien ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Gloire à Dieu. Ça, c'est important. Ne vient point du Père, alléluia, mais vient du monde. Est-ce que vous comprenez? La convoitise, c'était, merci maman, tu peux t'asseoir. La convoitise, tu vois ce qui a attiré cet homme-là, c'était ça, parce que c'était agréable à la vue. C'est quoi la convoitise? Alléluia. C'est important. Parce que si tu comprends ça, tu réalises directement que certaines choses et certaines prières, il faut absolument, il faut arrêter. Alléluia. La volonté de satisfaire ses propres désirs. Amen. La volonté de satisfaire ses propres désirs. C'est la convoitise. Et cet homme-là, il était tellement égoïste que c'était d'abord lui. Il doit d'abord se satisfaire ses propres désirs. Comment voulez-vous réussir si vous faites un choix avec ce genre de sentiments, ressentis dans le cœur? C'est pour ça qu'on dit que ça ne vient pas de Dieu. Là, ça nous aide à comprendre que certaines influences, il faut toujours avoir l'intelligence de faire un distinguo entre une pensée qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. C'est important. Quand on veut absolument satisfaire ses propres désirs, c'est incroyable. C'est parti pour une chute, mais vertigineuse. Oui. Et c'est ce qui a tiré l'autre. Il veut satisfaire. Il est écrit, tout cela ne vient pas de Dieu. Oui, mais vient du monde. Oui. Parce que dans le monde, on nous enseigne ce genre de choses, comme je viens de vous dire. Alléluia. C'est ça. C'est bien ça. Une copine qui tombe amoureuse du mari de sa copine et qui après c'est la guerre entre les deux. Et elle s'en fout parce qu'on n'est pas de la même famille. Je m'en fous. On se connaissait. On se côtoyait. Non, on n'est pas de la même famille, c'est la guerre ici. Vous voyez? Des choses comme ça, et tu trouves un prophète qui t'encourage dans des conneries. Alléluia. Ayant la démangeaison d'écouter les choses agréables. Ils ne veulent plus qu'on leur dise la vérité. Dès que ça ne coïncide plus avec ça, c'est fini. Je n'irai plus là. Clientélisme. C'est une personne très dangereuse qui est bas. Donc pour moi, toute séparation n'est pas seulement synonyme d'échec. Certaines séparations, c'est vraiment une délivrance. Amen. Si tu ne comprends pas ça, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, tout n'est pas échec. Il ne faut pas tout mettre comme échec, j'ai échoué. Non.
Non. Certaines choses, c'est une délivrance pour moi. Dieu t'a délivré de ça. T'a délivré de cette personne, t'a délivré de ça. Alors ne te remets pas toi-même sous le joug de l'esclavage. Tu as déjà été délivré. Ne retourne plus dans la boue. Parce que, comme le diable connaît notre faiblesse, c'est comme ça qu'il fait. Alléluia. La personne va ressurgir, je veux retourner. Il va repartir, je vais souffrir. Il va revenir, je vais pardonner. Je vais retourner. Il va repartir. Ce cycle-là, jusque quand? Jusque quand? Il revient, il part, il revient, il part. On te prend pour qui? Il n'y a aucun respect, je suis désolé pour toi. La personne sait que de toute façon, quand je vais débarquer, elle va céder ou il va céder. Je le connais tellement comme ma poche, je sais que si je présente ça, c'est vraiment un bouclier puissant. Il va dire, ah oui, tu as raison, tu sais. Ah mais tu sais, c'est notre enfant, hein. Faut pas oublier ça, hein. Moi je suis la mère de ton enfant, hein. Comment il encore? On te présente ça. Il sait que, ah, t'as raison, maman, t'as raison, papa. On doit protéger notre enfant. Oui, tu as raison. Alors tu dis quoi? Je reviens la semaine prochaine, tu seras à la maison. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu mets ta vie en péril, en danger de mort. En danger de mort. Alléluia. Toutes ces choses-là, il est écrit, ne viennent pas du Père, mais du monde. Voyez. Et quand tu réalises maintenant, qu'est-ce qui vient réellement de Dieu? La parole que Dieu nous a donnée pour nous aider à faire des bons choix dans la vie. C'est important. Donc tu comprends que quand la séduction, quand il y a un mélange entre séduction et esprit, tu ne peux pas résister. Il va revenir, tu vas tomber. Parce que derrière, il y a une influence. Tu vas pardonner. Alléluia. Il ne faut pas être naïf dans la vie. Alléluia. Il ne faut pas être naïf. Si Samson est ce qu'il est aujourd'hui, un exemple pour nous, est-ce que c'est Dieu qui l'a détruit? Non, c'était de l'autodestruction. Il s'est détruit lui-même. Dis à ton voisin, ne te détruis pas. Si tu deviens toi-même ton propre sorcier, oh, toi-même tu deviens sorcier de ta propre vie. Pour ce que tu fais, pour ce que tu dis, là où tu vas, tu deviens propre sorcier. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai dit, Jésus nous a libérés de tellement de choses. Je suis une nouvelle créature. La situation revient et trouve réellement un changement. Ah, tu as changé. Moi, je pensais que j'étais toujours la même personne que je pouvais manipuler. Là, je trouve une femme forte, une femme, ainsi de suite. Ah, on te dit ça? Oh non, tu sais, je ne peux pas vivre sans toi. Toi, tu es vraiment la femme que j'aime. Mais quand tu n'es pas là, il dit, c'est une dingue. Impose-moi que moi je vais épouser une dingue. Donc, la séduction, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Alléluia. Écrit, séduction. Oh là là, on voit bien. Bijou, il faut tout son message. Amen. Ça va arriver, papa. Ça va arriver. Amen. Ruth. Il ne faut pas continuer à être esclave. Il faut que cet esprit de contrôle cesse au nom de Jésus. On nous contrôle et avant et après, et nous on est là. Ça ne va pas. On ne peut pas travailler librement. Il y a tellement de choses à faire ensemble. Tellement. Et c'est ma prière tous les jours que Dieu te visite au nom de Jésus pour qu'on puisse relever ce grand défi au nom de Jésus-Christ. Si tu lèves les yeux, tu vas voir qu'on a notre salle magnifique. Amen. Tu vois, si tu as réellement la vision de Dieu, tu vois, on va atteindre ça. Amen. N'est-ce pas bien? Amen. Comment? On va atteindre ça. Ça c'est, on ne va pas mourir et laisser les choses comme ça. Alléluia. C'est important. Alors, ça ne sert à rien. Il y a tellement de détails à donner. Ça va, on va faire ça en deux parties. Là, on va prier. Que Dieu te bénisse.
Ata bafinga. Bafinga ngai. Nakolanda te. Bafinga na bango. Ata bacholi ngai. Bachola ngai. Nakolanda te. Bachola na bango. C'est ce qu'on fait pendant qu'on traverse l'ombre de la vallée de la mort. Il y aura toujours des moqueurs, la moquerie, beaucoup de choses, juste pour me mettre la pression et me pousser dans le découragement. Et après aller vers une direction bizarre, soi-disant c'est indispensable pour moi. Non, je lève mes yeux, il y a un désert devant moi. Je lève mes yeux, il y a le chaos autour de moi. Mais ça c'est l'homme est limité, c'est comme ça. Mais quand Abraham lève les yeux, il voit des générations jusqu'à Jésus-Christ. Et il comprend que son histoire avec Dieu était éternelle. Et c'est comme ça. Gloire à Dieu pour nous autres ce soir. Dieu attire notre attention sur ça. Disons, ne te laisse pas piéger. Que Satan ne t'attire pas petit à petit dans un piège, jusqu'à ce que les dos va se refermer. Garde la foi. Garde la tête bien haute. Garde la confiance. Tu as confiance en ton Dieu et ne perds pas confiance en toi-même, en tes capacités, ton intelligence, dans tout ça. Que personne ne vienne te dire que tu n'es pas intelligent. Il y a peut-être 15 ans, on te disait, tu n'es pas intelligent. 15 ans après, cette personne est confondue. Il y a peut-être, on te disait, je ne sais pas quoi, quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce que tu ressembles à cette personne qu'on avait prédit il y a 5 ans? Non. On avait dit tout et n'importe quoi. Tu ne ressembles pas à cette personne. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, alléluia, que Dieu est là. Et que Dieu ne permet pas que ces choses-là viennent nous toucher outre mesure. Ce qui est important pour moi, c'est la vision de Dieu, c'est la mission de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Même si ça passe par ce désert, mais j'ai foi et confiance en lui. Je ne lâcherai pas. Ma solitude ne sera pas une pression pour moi. Ma pauvreté ne sera pas une pression pour moi. Même si les amis ne sont pas là, ce n'est pas ça mon problème. Le temps, un moment viendra où Dieu va m'envoyer des amis qui seront là pour moi. Mais quand j'ai des amis qui ne sont jamais là pour moi, qui me critiquent quand je ne suis pas là, qui sont méchants, gratuitement, et je me plains parce qu'ils ne sont pas avec moi, c'est qu'il y a un problème. Alors, quand Dieu fait le tri, eh bien, laisse Dieu faire comme il veut. Il ne faut pas que cela soit une source de pression pour toi, pour que tu ailles, te lier d'amitié avec tout et n'importe qui. Qui trouve un ami, trouve un trésor. Ne l'oublie jamais. Et les trésors, c'est rare. C'est difficile de trouver un trésor. Donc, quand tu as un ami vrai, c'est vraiment une grâce. Car un ami dans le malheur, il est écrit, il devient même plus qu'un frère. Ça, c'est un ami, ça, c'est une amie. Non, ne te plains pas de ta solitude. Il ne faut pas que ça vienne te décourager. C'est très important. Ne te plains pas de ta situation. C'est très important. C'est une manière de mettre la pression pour te dire, t'as vu, tu n'as pas d'autre choix, tu n'as pas d'autre solution que de faire ça. Tu dois aller là-bas, tu dois faire ça, tu dois aller là-bas, tu dois faire ça. Non. Moi, je reste calme. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Là, t'es parti. Oublie, c'est le passé. Ferme cette porte, ferme la herse. Maintenant, regarde devant toi. Tu vois, si tu ne sais pas voir, tu auras tendance à regarder en arrière. Dis, ne regarde plus en arrière. C'est déjà une délivrance pour toi. C'est déjà quelque chose d'important pour toi. Moi, j'ai placé autre chose devant toi. Lève les yeux et regarde. Regarde vers cette direction. Et tu verras, au-delà de cette solitude, au-delà de tout ce qui se passe en soi, regarde. Gloire à Dieu. Regarde. Il est là, juste devant toi. Il arrive. Calmement et paisiblement, regarde. Je ne me mets aucune pression parce que je sais que Dieu est avec moi. Je marche avec lui. Gloire à Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Alléluia. Alléluia. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Ce sont des prédications comme ça que Satan déteste. Parce qu'il sait qu'il nous présente beaucoup de choses. Il nous présente beaucoup de modèles. On a beaucoup de modèles dans la vie. Tu vois, il veut nous présenter des modèles. Il veut te dire que regarde ce que tu as vu à la télé, tous les tatouages que tu vois là, ça, c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est comme ça qu'il faut être. Regarde, ça tu es à la page. Ça tu es vraiment quelqu'un qu'on va respecter, un jeune qui est vraiment, vraiment branché. Non, ce n'est pas vrai. Regarde. On nous présente beaucoup trop de choses bizarres. Alors pour résister, il faut être fort. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Si on n'est pas fort,
c'est difficile. Si on n'a pas ce caractère-là, c'est compliqué. Première proposition, ah, comme j'aime la facilité, je n'ai pas, tu vois, l'âme d'un guerrier, d'une guerrière. Je ne sais pas me battre. C'est comme ça que ça finit. Je finis par capituler parce que c'est, voilà. On se met autour d'une table et c'est bon, ça arrange tout le monde. Ok, on y va. Ne détruis pas ta carrière avec Dieu pour ça. Ne détruis pas ta carrière avec Dieu pour ça. Oh, Yeshua. Nous ne sommes pas là. On est en face d'un monde bizarre. Certains sont ciblés ici. Gloire à Dieu. Ciblés. Des domaines que Satan sait qu'il va te déstabiliser tôt ou tard. On va faire ça cette semaine. On va prier. On va prier pour briser ces forteresses au nom de Jésus. Pour briser cette pression au nom de Jésus. Et on a besoin de l'onction. Gloire à Dieu. L'onction divine. Pour résister à l'assaut, à toutes ces attaques de l'ennemi. Père très saint, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de toi. Réalise les paroles et chante avec nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Ô Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Remplis nos cœurs de ta flamme. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, remplis nos cœurs de force. Nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Mais quand je chante ce cantique dans mon cœur, dans mon esprit se tourne réellement vers Dieu parce que je lui dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je n'ai personne. C'est pas comme certaines personnes, il peut se tourner vers quelqu'un qui va lui donner de l'argent, qui va lui donner je ne sais pas quoi. Moi, sans toi, je suis perdu. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Tu es mon père, tu es ma mère en même temps. Toi, tu es notre père. Je n'ai rien, je ne suis rien sans toi. Même quand les autres me bénissent, c'est parce que toi, tu les as touchés. Mais certains, ils peuvent se tourner vers les autres. C'est pour ça que Jésus a dit, malheur aux riches, car ils ont leur consolation. Mais nous autres, nous ne sommes pas riches, notre richesse, c'est Dieu. Et à chaque fois qu'on se tourne vers lui, Seigneur, tu es mon bouclier. Vous allez qui met mon langage, vous allez bomber mon langage. Gloire à Dieu. Où fuirais-je plus loin de ta face, Seigneur? Alors, chante avec moi ce cantique avec cette pensée. Il est écrit, Dieu a pitié de l'âme qui espère en lui. Car il sait qu'il n'a pas de plan B, il n'a pas de plan C. Sa vie, c'est moi. Moi, si je ne fais rien dans sa vie, il n'y a rien pour lui. Sa vie, c'est moi. Si je ne le protège pas, il ne serait même plus de ce monde. Il est harcelé, attaqué, réclamé par Satan nuit et jour. Des problèmes par-ci, par-là. Si je n'interviens pas, il n'y a rien pour lui. Alléluia. Heureux ceux qui ont recours à l'Éternel. Heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Il est affermi. Il faut toujours mourir avec eux. Alléluia. Heureux ceux qui ont recours à l'Éternel. Ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de plan C. Heureux ceux qui ont recours à l'Éternel. Ils n'ont personne, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de mari.
mari, ils n'ont pas de femme, ils sont seuls quelque part, enfermés dans une solitude incroyable. Et là, ceux qui ont recours à l'Éternel, ce sont ces personnes-là, le papa des orphelins. Il sait, le papa des orphelins, à sa papa, à sa maman. Le mari de veuve. Alléluia. Le papa de délaissé. Gloire à Dieu. Le réparateur des brèches. Apportez les kilomètres massifs et souterrains. Qui peut faire cela? Qui peut guérir toutes ces blessures, tous ces souvenirs macabres qui me hantent jour et nuit? Je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. Dans mes épreuves difficiles, je n'ai que toi. Je suis prêt même à mourir. Ces épreuves creusent ma tombe. Je suis prêt à tomber dans une fosse. Alléluia. Mais sans toi, je suis à la merci de mes ennemis. Sans toi, je suis à la merci des gens méchants qui n'attendent qu'une seule chose, ma chute. Alors réalise qu'il n'y a personne d'autre si ce n'est Dieu dans ta vie. Et tu dois lui dire ça dans ton cœur, dans ton esprit, et me proclamer dans ta bouche que Seigneur, je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre, même si je vais m'appuyer sur un homme. Un jour, cet homme va peut-être me quitter. Un jour, cet homme va peut-être mourir. Si je m'appuie sur l'argent, un jour, je vais me retrouver pauvre, sans travail, sans revenu, sans rien. Ah! Je n'ai que toi. Alléluia. Prie avec moi. Je n'ai que toi. Gloire à Dieu. Tu es mon Père, tu es ma mère. Dans les moments difficiles, je me tourne toujours vers toi. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C, je n'ai rien de tout ça, Seigneur. Je n'ai que toi, mon Père. Et qui me engage, et moi me engage. Alléluia. Gloire à Dieu. La voix qui m'a papillonné, qui me engage. La voix qui m'a papillonné, pour me engage. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nabelela sambe nanga, nabelela sambe namawe, nabelela sambe nanga, Kino akoya nanga, permets-moi de déchirer le ciel, je te dis déchirer par vos vêtements et vos cœurs. Alléluia. Pendant 5 minutes, on va déchirer le ciel. Ça va faire. On va déchirer le ciel. C'est ta sincérité qui fera que le ciel va s'ouvrir sur toi aujourd'hui. Parce que je n'ai personne d'autre, Seigneur. Vraiment, je soutiens. Alléluia. Celui qui me donne la force, c'est toi. Celui qui me guérit, c'est toi. Celui qui m'apporte, c'est toi. Tu es tout pour moi. Oh, comme moi. Alléluia. Mais 5 minutes, on arrive à la fin. 5 minutes, concentre-toi. 5 minutes, on passe là-bas. 5 minutes, on passe là-bas. 5 minutes, on passe là-bas. 5 minutes, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Kino akoya
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Soyez tous bénis. Alléluia, fortifiés par sa force souveraine. Au nom de Jésus. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Cette semaine, c'est une semaine bénie pour toi. Sous le soleil du Très. Au nom de Jésus-Christ. Pour les étudiants, pour les travailleurs. Alléluia. Pour ceux qui ont des projets, vos familles, vos enfants, au nom de Jésus, sous le nom de Christ. Que la paix qui surpasse toute chose pénètre profondément vos cœurs. Et celui qui guérit nos blessures, que celui-là se souvienne de toi, car il est écrit, l'Esprit du Seigneur va pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus, le réparateur de brèche. Alléluia, qui se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la joie, merci pour la paix et la force. Nous disons tous gloire et louange. Alors qui a été béni aujourd'hui. On n'a pas fini, n'est-ce pas? Pendant la semaine, on va continuer ça en ligne. Il y a déjà un enseignement qui est prévu pour ce jeudi. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, Lot doit absolument sortir de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Et c'est parti par Abraham. Et c'est cela. Et mardi, on continue à 17h30. Viens, on va prier. C'est une nouvelle année. On a besoin de beaucoup de prières. Alléluia. C'est important. Prépare ton offrande, nous allons donner à Dieu. Gloire à Dieu. Il est écrit, il est pardonné. Alléluia. Merci Père éternel. Alléluia. Merci pour la paix et la joie. Répète après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma